Bonjour à tous. Garantie sans zootopie, l'émission qui fait chier le zootope. Cette saloperie qui a attaqué, je m'en fous, qui a attaqué cette putain de planète, le monde alpha. Et à l'heure de l'apocalypse, on révèle. Ça m'a fait marrer, j'ai regardé vite fait tout ce qui est écrit sur zootopie. Je suis de la merde. Ça c'est le zootope, hein. Garantie sans zootopie, c'est la seule émission qui va vous parler du zootope, ou ne pas vous en parler, mais voilà comment on fait. Bon alors, vous allez voir, vous allez comprendre par vous-même, me semble-t-il, ce que c'est que la zootopie, sans tous les conneries qui sont sur internet. Je suis de la zootopie en fait. Donc ici, c'est simple, prenez votre téléphone, filmez votre écran, garantie avec l'effet dans votre écran et dans l'autre écran, ça fait effet de miroir, vous voyez, il n'y a pas de zootope. Bon, en fond, il y a Lights in Darkness 2, un de mes fichiers. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui, j'ai déverrouillé, j'ai bien galéré, mais j'ai déverrouillé le set, ta gueule le zootope, le set, la marche du roi Lich, c'est 72 nouvelles cartes qui ont l'air de déchirer à Hearthstone. Alors, on va faire une petite vidéo là-dessus. Voilà. Tac. Allez, c'est parti. J'ai pas eu le temps de voir trop. Je découvre en même temps que vous. Je vais faire un commentaire dessus. Carte après carte, 72 cartes. Voir combien de temps il me faut pour ça. Voilà, donc Hearthstone, la taverne. Tac, c'est bon. Bon, ça fait longtemps que la connexion sur Hearthstone elle a été bien rétablie. Je suis fan de Blizzard quand même. Hein. C'est vraiment sympa. Moi j'ai lancé une petite arène vite fait, bon, Hearthstone, vous voyez. Hearthstone, donc là c'est les duels. Champ de bataille c'est autre chose, mercenaires c'est autre chose, et mode, alors là c'est varié. Bon, là vous avez le journal, vous voyez, tac tac le journal. Avec vos offers, alors je déchire tout en haut fait. La boutique, justement à force de déchirer en tout, j'ai pu avoir mon set de 72 cartes du roi Lich. Alors on va découvrir maintenant. Voilà, donc là vous allez dans ma collection. Voilà. Alors déjà les Chevaliers de la Mort, c'est la dernière extension qu'ils ont sorti, enfin le dernier personnage qu'ils ont sorti. Donc là vous voyez, c'est assez c'est jouable, hein. C'est déchire tout. Bon, j'ai pas encore fait le prologue qui permet de déverrouiller les Chevaliers de la Mort. Pour l'instant j'ai quelques cartes. Voilà. Alors vite fait on regarde comme ça pour vous montrer Hearthstone. 2. Le chasseur de démons. Voilà, clac. Chasseur de démons, il invoque des démons pour tuer des démons. En gros, c'est le principe. Très très mortel. Le druide. Principe. Il manipule l'énergie, les bêtes sauvages, la pioche, vachement. En gros, c'est énergie, bêtes sauvages et pioche. Bon, vous allez bien avoir des cartes Chevaliers de la Mort là-dedans. Enfin, la marche du roi Lich, qui est la dernière extension. Je suis trop content de l'avoir. Chasseur, c'est le chasseur. Un chasseur avec des pièges, tout ça, des bêtes. D'accord. Un peu comme druide, mais plus avec des pièges. Ensuite, le mage, ou la mage, c'est Jaina à la base. L'arcaniste. Bon, c'est vaste, hein, tout ce qu'on peut faire en magie, c'est une classe très 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 vaste. Je vous montre. Le paladin. Paladin c'est compliqué, en gros le paladin il peut pas tuer, il peut faire à peu près tout le reste, c'est hyper vaste aussi. Voilà, alors là j'en ai beaucoup des cartes en paladin. Le prêtre, bon, vous savez qui se fait un prêtre, il soigne, peut faire des trucs de ouf, il y a des cartes, les cartes les plus marbrées je crois elles sont à peu près en prêtre. Des cartes de ouf. Voleur, bon voleur, plutôt il assassine, il se croque, il fait des décoctions, tout ça, des robots de temps en temps. Le chaman, ça c'est ce que je joue en ce moment, vous voyez, Tralutime, Nicolas, et deck Shaman Evo, c'est les trois decks que je fais en ce moment. On va voir si je les améliore avec que je vous ai présenté dernièrement. Je les ai stabilisés, pour l'instant j'ai un niveau pas mal, je suis niveau 7 argent, vite fait, comme ça. C'est très difficile en fait quand même de progresser, il faut faire victoire sur victoire sur victoire sur victoire, pour progresser jusqu'au légendaire. Mais je vais essayer d'arriver jusqu'au légendaire. Je suis arrivé un petit peu en dessous avec un deck méta une fois. Alors, démoniste. Ça, évidemment, c'est mon démoniste. Le guerrier. Un gros guerrier.
Et ça, c'est les cartes neutres. Alors là, il y en a des milliards de cartes neutres à assembler avec les cartes précédentes qui sont dans 3, 6, 11 classes maintenant, plus les classes neutres. Ça fait donc 12 classes de cartes. Vous suivez? Voilà, en 13. Il y a les pièces. Alors, est-ce que je change la pièce? Non, je m'en fiche un peu. Ouais, je la laisse comme ça. On peut changer la pièce. En 14, il y a les dos de cartes. Vous voyez, alors, j'en ai gagné beaucoup quand même. Tiens, je vais mettre celui-là. Le esprit foudre pique. Je sais pas, je le sens bien. Hop là, esprit foudre pique. Favori, oui ou non? Clac. Voilà. Tranquillement. Ça, on va l'enlever dans favori. Ça, on va l'enlever de favori. Voilà. Comme ça, j'ai vraiment le foudre pique. Oh, c'est trop joli. Et là, regardez, il y a les héros. Donc, bon, à part le chevalier de la mort, le premier que j'ai toujours pas déverrouillé. J'ai tous les autres. Bon, alors, regardez, 206, ça. Oh, j'ai quelques bonnes skins, quoi. Voilà. Bon. Alors, on en était à... Et là, il y a le petit truc pour sélectionner les cartes. Voilà. Alors, je vais faire retour. Vraiment. Tac. Voilà. Ma collection, à nouveau. Bon, alors on va voir les cartes. Marché du roi Lich. Alors, nouvelle carte, roi Lich. Voilà. Ensemble de cartes standards. Tac. Bon, on va voir ce que ça fait. Alors, en chevalier de la mort, on a la fossoyeuse nécrotique. Cri de guerre. Si un mort-vivant allié meurt après votre dernier tour, découvre une carte rune impie. Je sais pas ce que c'est qu'une rune impie. Alors, normalement, on se met dessus, ça explique. Appelez-la mystique. C'est l'humour dessus. Bon, on verra plus tard pour la rune impie. Acolyte de la mort. Vous piochez une carte une fois qu'un mort-vivant allié meurt. C'est une carte, oui, bah oui. Brisame, ça c'est une arme. Une fois que votre héros ou héroïne a attaqué et tué un serviteur, vous gagnez 2 cadavres. Ok. Alors ça c'est un truc qu'ils ont sorti dernièrement. Cette chose n'est pas vivante, elle n'est pas vivante. Ok, quartier des assemblages. Donc détruit un serviteur allié pour invoquer un mort-vivant 4-5 avec ruée. Donc voilà, la monstruosité mort-vivant. Oh, c'est sympa quand même. Ça a l'air sympa. La sirène givré-caille. Cri de guerre. Si vous avez lancé 3 sorts avec cette carte en main, gèle 3 adversaires aléatoires. Vous avez lancé 3 sorts avec cette carte en main, gèle 3 adversaires. Ouais, c'est sympa. Du mort-vivant naga donc. Et là, la bonne grosse Sindragosa. C'est un dragon assez classique. Reine du givre. Colossal plus 2. Alors colossal, ça veut dire il y a 2 trucs en plus. 2 serviteurs en plus. Une fois qu'un serviteur adverse est gelé, le détruit. Oh, c'est sympa. Et aile de Sindragosa, donc x2. Ruée, gèle tout personnage blessé. Ah ouais, en gros, oh là là. Oh la tuerie Sindragosa, j'ai bien envie de la jouer. Bon, on va voir ce qu'on a gagné en chasseur de démons. Alors, carcasse situante. Ruée, râle d'agonie, inflige 4 points de dégâts à votre héros ou héroïne. 1 pour une 2, 3, c'est pas génial, quoi. C'est beaucoup, ça. 4 points. Emprise du désastre. Râle d'agonie. Ajoute une carte avec marginal aléatoire dans votre main. Marginal, c'est les cartes à gauche, à droite, tout ça. Tout à gauche et tout à droite. Bon, c'est vachement classique pour le chasseur de démons qui est le seul à avoir le marginal. Étranger féroce. Ruée, marginal, votre prochaine carte avec marginal coûte un cristal de moins. Ouais, bon, faut jouer au démon, quoi. Marque du dédain. Vous piochez une carte. Si ce n'est pas un serviteur, inflige 3 points de dégâts à l'adversaire au PV les plus bas. Ok. Là, il y a troupe de guerre fiel d'oreille. Fiel d'oreille. Inflige 4 points de dégâts. Si votre deck ne contient aucun serviteur, invoque 4. Ouais, bon, faut avoir aucun serviteur, c'est pas terrible. 6. Évocatrice Gangrecaille. Cri de guerre. Si vous avez lancé 3 sorts avec cette carte en main, invoque un autre démon de votre deck. Démon Naga. Ouais, bon. Je joue pas souvent chez chasseur de démons. Chasseur de démons, soit il tue en 3 tours, un truc comme ça, soit prout, quoi. Bon, on regarde, il y a quand même encore pas mal de cartes à analyser. Bon, on arrête là la vidéo, je reprendrai plus tard.